Bienvenue sur les grandes lignes. Dans cette édition, nous poursuivons notre balade du dimanche 10 septembre 2023 en compagnie de l'association d'artistes Les Gaillards. Artistes vétérans, maîtres de leur art, nouveaux membres et artistes émergents s'étaient donné rendez-vous près du four à chaud à Trou-d'Eau-Douce. Suite de notre balade sur la côte de Trou-d'Eau-Douce par ce dimanche ensoleillé. Faisal Didou, voilà, aujourd'hui, on arrive pratiquement à la fin de la journée qui est organisée aujourd'hui pour les Gaillards. Voilà, quelles sont un peu les retombées, ça a été satisfaisant pour tous les membres du groupe Ouais, ça a été une journée exceptionnelle aujourd'hui avec un temps splendide, bon pour la peinture et le soleil était au rendez-vous. Et nous avons pu réaliser des jolies peintures aujourd'hui. Et comme Trou-d'Eau-Douce, ici est un lieu très pertinent pour faire la peinture. Et avec tout ce monde-là qui ont apprécié les artistes à l'œuvre, nous sommes ravis de pouvoir leur servir. Tous styles confondus, ces amoureux de l'art et de la nature s'étaient éparpillés un peu partout à la recherche d'un sujet. En effet, cette association avait choisi cet endroit pour peindre en plein air. Certains avaient les mêmes coups de cœur et d'autres pas, chacun créait selon ses inclinaisons propres. Je suis âgé de 85 ans. Je pense que dans le groupe, là, je suis le plus âgé. J'ai toujours peint en plein air, je n'ai jamais peint d'après photo. Je n'aime pas prendre la photo. J'aime être en plein air pour avoir la lumière qui prévaut, l'atmosphère, l'ambiance, tout. C'est ça que je mets dans mon tableau. Il faut penser que la lumière va changer. Il faut penser que le vent va se lever un coup. Alors, quand on arrive sur le spot, quand on a fini de choisir son point, alors on marque, moi mon principe, je marque les lumières et les ombres. Comme ça, si même après les ombres disparaissent, là, je sais exactement où la lumière était. Est-ce qu'on croque avant ou bien c'est carrément à même le canevas Généralement, on fait un petit dessin sommaire. Mais il y a des moments où il faut aller tellement vite que la lumière va se faire, que je vais directement au pinceau. Je dessine au pinceau, je remplis au pinceau et je termine. Ça fait vraiment plaisir de peindre avec ce groupe, tout le monde est très sympa, très accueillant et c'est vraiment la joie de peindre et le plaisir et très partagé. Alors c'est quand même particulier de peindre en plein air, donc il y a les aléas, il y a les éléments, il y a les gens, voilà. Est-ce que justement ça amène une autre peinture, une autre façon? Oui. Alors oui, c'est quelque chose de peindre en plein air, c'est différent que d'être en studio parce que la lumière, déjà, elle est présente quand on commence un tableau et elle change tout au long de l'évolution du tableau, ce qui fait que nous aussi on doit s'adapter et on est amené justement à mettre ce qu'on ressent par rapport à toute cette journée de travail. Et ça c'est très particulier, en effet. Ouais. Alors donc vous avez choisi le sujet du bateau. Oui. Est-ce que c'était finalement le sujet coup de cœur dès que vous êtes venu là ou bien on a fait un petit peu le tour, on a vu plusieurs bateaux, on a repéré plusieurs coins avec Yves et ce bateau-là, en carénage entre guillemets, ça nous a tout de suite frappé parce que c'était assez imposant déjà. Et puis le coin ombragé avec les bananiers aussi a fait que on a eu un petit coup de cœur tous les deux pour ce coin. Et il y avait aussi la bobine à côté. Donc moi au départ j'étais un peu comment dire,
un peu dispersée. Je ne savais pas trop si j'allais peindre la bobine aussi ou le bateau. Et là, c'est Yves qui m'a très bien recadré par rapport à la composition et je lui en suis reconnaissante. Et pour finir, est-ce que vous pensez que peindre collectivement, ça amène quelque chose, ça aide à grandir, ça aide à... C'est définitivement extrêmement généreux de la part des professeurs qui donnent des cours de peinture, d'emmener aussi certains élèves ou même ceux qui ne sont plus leurs élèves mais qui continuent à peindre par eux-mêmes. Et oui, c'est un plus, définitivement. C'est une opportunité à ne pas rater. Est-ce que c'est quand même un challenge de peindre en extérieur comme ça? C'est pas pratique, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aléas. Peindre en plein air, pour nous, c'est comme un autre artiste, disons chanteur, musicien, qui se prépare pour un concert, d'accord? Tous les matériels, nous aussi pareil, on se prépare avec tous les matériels la veille, et comme c'est tiré, on va aller vers un live, vous voyez? Mais tout ce processus-là, c'est pas que quand nous sommes sur le lieu que ça compte. La veille, les préparatifs comptent beaucoup pour nous, et ça reste toujours un plaisir pour nous, parce que pour nous, c'est, comme le motto nous dit, pour le plaisir de peindre. D'accord? Alors, nous sommes des passionnés de la peinture. Alors, la distance, l'heure, le jour, tout ça, c'est secondaire. Et vous avez choisi quoi comme sujet aujourd'hui et quels étaient les... Voilà. J'ai choisi un sujet qui est derrière moi, une clairière entre les arbres, d'accord, pour avoir un contraste de rochers noirs et la plage à l'extérieur dans l'arrière-plan. C'est toujours le sujet que je cherche, des contrastes en termes de tonalité. Donc Réadouadine, depuis combien de temps où voilà, membre des Gaïa et Zodi, qui a fait au bilan de la journée passée, l'expérience? Alors, je suis membre des Gaïa depuis environ 4-5 mois. Donc, c'est le 4e ou 5e sortie qu'on a fait avec Gaïa. Ben, Zodi, une jolie journée bien ensoleillée. Même s'il y a un soleil, je suis tombé. On part à soleil tomber, mais on continue à tirer parce qu'il y en a la brise, pas fait sentir ça, elle a raconté là. Alors justement, donc ça à l'endroit-là, trop de douce, c'est une choisie un peu parce qu'il y a, bon, d'une part il y a un peu symbolique pour les gaillards, mais aussi il y a beaucoup de coins, recoins, dans toute qualité de sujet disponible. Alors où le martel est venu, comment on a le rôle de sujet là, qui fait une choisie, c'est qu'une choisie, voilà. Quand tu as peint sur place, normalement, on a fait un petit tout. Nous avons un petit guide, une langue, un sujet qui est là, une position soleil pour avancer, qui nous donne un joli jeu d'ombre, lumière et ombre, une affaire pour prendre cela. Alors, moi, je tombe dans le bateau là, et c'est la case est jolie coulée, alors il y a plan. On a une jolie composition, une jolie lumière avec sa background à mon pied là, pas derrière. Ça n'attire moi, mon sentiment. Je vais toujours dire à un artiste, je peine par inspiration. C'est pas un dimanche qui peine la mer, un dimanche qui peine à pied là, non, il n'est pas comprendre. Fait qu'il va dire où elle a envie, ce sujet-là, fait où envie de peine. Mais quand matin, quand on vient, on get ça, on fait le tour, on get un petit peu partout, c'est un des choix, on trouve. Mais ça n'a rien à tirer un petit peu plus. Avec sa jolie la case qui n'a pas derrière là, la case avec ce bateau qui est en réparation là, c'est un joli sujet. Une jolie composition tout en plus de ça. Alors pour vous choisir l'aquarelle, bien sûr, c'est un médium de prédilection. Est-ce qu'il y intègre facilement à un exercice en plein air? Ou bien dans des affaires qui visent un petit ouest technique pour comment dire qu'au pays dans un mode là? On lit même le médium de l'aquarelle, il ne peut pas permettre qu'il fasse une faute. Alors, toute une planification qu'il n'a pas derrière, mais avant qu'il commence le travail là même. Vous avez fini de guetter côte pour réserve le blanc. Alors, comparativement, les autres
technique parce que mon faire aussi l'huile pour mon moteur soit là. Mais l'aquarelle est un petit peu plus difficile. Nous pas capable. Une fois que nous perdons le blanc du papier, c'est fini. Nous pas pour être au lit. Et ça me botter l'aquarelle, ça blanc papier là. Mais tandis qu'avec les autres médiums, l'acrylique, l'huile, etc., on peut pas rattraper, on peut revenir, on peut même recommencer à zéro si bizarre. Mais bon, pour n'importe quelle technique, l'huile, l'acrylique, le pastel ou bien même l'aquarelle, sortie plein air, peinture place, il y a un défi en lui-même. Mais il y a un défi qui aide nous en tant qu'artistes pour nous améliorer nous-mêmes, nous encore meilleurs. Parce qu'il y a un inconvénient du plein air, l'ombre a se bouger, l'applique a tombé. Divan faut que tu aujourd'hui un gars divan faut mon parasol van gatini mon besoin continuer dans le soleil. C'est pas évident. Mon lunette peine teinté. Bon ben hypothèse bolgé mais c'est moi pas ça qui fait moi qu'il est. Mon fait mon mieux malgré que le soleil peut taper là jam peut briller dans les yeux mais mon fait lui. On serait pas mon parasol mais pas capable. Ça c'est un inconvénient du plein air mais bien fait avec lui. Bon. C'est vrai qu'il me fait dire qu'ils traînent nous-mêmes pour nous améliorer nous-mêmes. Pour qu'on dire aussi qu'il y a un grand artiste qui est là, la plupart ou tout, pour qu'on dire. Ils finissent vraiment à le faire du sur place, pour se faire autre vie, bon, on nous dit dans ce domaine, on met dans ce domaine. Parmi tout. Et non, aujourd'hui, il y a un qui peut peindre là pour la première fois. Et tiens aussi, bon, on reconnaît là Yves David qui aujourd'hui maintenant, bon, enfin, mon papa est trompe-moi. À ce jour, c'est le doyen de la peinture mauricienne Mokwa. Bon, est-ce qu'il est intéressant justement qu'il peigne dans un petit environnement, que tout ça va dire, on l'a pesé ensemble, ben, ça qui fait commencer l'époque ou. Est-ce que ça va un type d'atmosphère intéressant en fait, qui dans tout ça va mélange? Bien sûr. Et bien intéressant, nous pouvons côtoyer un artiste de valeur, qui a un renom, qui a un passé, qui nous a dit entier, ça qui comprend l'homme, connaît la personne, l'artiste. Parce que imaginez-vous, un artiste émergent, ben venu, ils ont eu l'occasion d'interagir avec lui, poser des questions, sur place, comment il peut faire. C'est intéressant, c'est pas que intéressant, c'est même bénéfique pour un jeune, un émergent, pour un artiste comme moi, même pour Sidik Nachedi qui a un palmarès qui est reconnu, mais bon, si vous regardez bien, un jeune qui peut sortir, il a tout à gagner pour rendre dans une association qui peut sortir, moi pour toi un artiste. De valeur qui a autre chose, qui a un prestige quand même, c'est là. Yves, racontez-moi depuis ce matin comment ça s'est passé pour vous, à quelle heure vous êtes venu, comment vous avez trouvé votre spot. Le point de rencontre était ici, là, près du débarcadère. Il fallait qu'on soit là à 9h. 9h, c'est déjà tard pour moi, parce que la peinture, il faut être sur le spot. Moi, quand je vais peindre seul, je pars, je suis sur mon spot à 7h. Et la plupart du temps, je connais l'endroit où je vais, et je sais où la lumière va, le soleil va se lever, où la lumière. Alors, j'ai fini de me préparer à l'avance, et j'arrive de bonne heure, pour ne pas avoir des ombres trop fortes, la lumière un paysage trop écrasé par le soleil, par la lumière. Et j'aime le subdued light, vous savez. Alors ça me donne des résultats assez intéressants. Quand c'est trop écrasé, le sujet ne sort pas comme il faut. Vous avez choisi de faire ce bateau comme sujet, pourquoi? C'était déjà évident? C'était déjà là quand je suis arrivé, ça m'a tapé dans l'œil et je me suis arrêté là. Enfin, remarquez que sur là où nous sommes, les sujets ne manquent pas. Hein, on peut être bien. L'histoire, c'est que vous pouvez prendre n'importe quel sujet, un sujet banal, c'est à vous de donner de la vie à ce sujet-là, de donner un côté un peu attractif pour que ça capte le regard du spectateur. Il faut
faut alors, il y a des peintres qui suivent les règles de la peinture. Moi, je suis plus ou moins les règles de la peinture. Et tous mes tableaux sont construits d'après la section d'or. J'aime les deux potes d'harmonie, j'aime le paysage de la section d'or on peut arriver à faire une composition bien établie. C'est-à-dire on part d'un point, on fait un spirale au regard et on retourne au même point. Alors, il faut qu'un tableau soit une entité. Il n'y a pas une partie de tableau qui est. Il faut que le tableau soit un tout. Alors, vous avez vu qu'il ne faut pas arriver à dire « Ah, le pont est joli » ou bien « le toit de la maison est joli ». Non, mais tout doit jouer un rôle dans votre tableau. Il faut que ce soit un tout. Ça prend votre œil, ça fait un spirale, vous sortez d'un point, vous voyagez dans votre tableau, mais vous retournez au même point. Alors, bien sûr, bon, le plein air, c'est aussi un peu éprouvant, il faut porter son matériel, il faut porter... Oui, c'est ça, oui. Voilà, vous, bien sûr, ben, vous y croyez toujours. Alors, est-ce que c'est pas un peu éprouvant quand même à arriver à un certain âge ou bien vous trouvez au contraire? Au contraire, la peinture, je crois, ça aide à garder garder le sourire, si vous voulez. Moi je fais toujours des jokes et ma peinture joue beaucoup dans ma vie. Ouais. Si on me prenait mon pinceau demain, on me privait de pâte de peinture, de pinceau, de toile, je serais un homme malheureux, peut-être je vais mourir tout de suite. Je peux vous dire qu'en 1974, Roger Charot et moi, nous peignions chacun de son côté et puis nous sommes rencontrés, on est arrivé à un accord, on sortait ensemble. Le groupe a commencé comme ça, entre lui et moi. Et puis le troisième qui est venu, c'est Serge Constantin qui est venu. Alors on appelait ça le groupe Constantin, mais c'était jamais le groupe Constantin, c'est Constantin n'a pas fait ce groupe-là. C'était le groupe qui était fait par Charot et moi, et Constantin est arrivé, France Top. Il y a beaucoup de paysages que j'ai peints qui ont disparu. Alors j'ai les photos, les gens me disent « Ah, c'était comme ça, oui, à cet emplacement-là, il y avait ça. Aujourd'hui, ça a été rasé, et on a fait des appartements, on a fait... » Ça, le tableau demeure un document historique. Nous en parlions la dernière fois, l'absence de Dinesh Ramphal, décédé durant le mois d'août 2023, a laissé un grand vide au sein de l'association. D'ailleurs, ce passionné fait partie de plusieurs collectifs. Sa mémoire reste vivante. Dinesh, il y a tellement de choses à dire sur Dinesh pour essayer de dire en 2-3 mots. Bon, on connaît Dinesh 2013 grâce à Paul Comambon. Moi, d'abord, je me préciser que le président de l'International Watercolor Society, qui fait un peu préciser ça parce que Dinesh, dès le début, il aide nous. Il fait un patron, comme on dit, il sponsor nous plusieurs choses à AWS. Peintre, amoureux de l'automobile, bon, on est comme un chapeau d'une côté. Rotarien, architecte, comme une association, il vient créer. Bon, quelque part, c'est. Bon, besoin d'y aller merci. Nous besoin d'y aller merci. En fait, l'île Maurice nous perdu avec le papa de Bernard Charot aussi. Un gros personnage de l'art mauricien. Et crois-moi, Dinesh aussi, peut-être du monde n'a pas connu, mais c'est bon, peut-être pas en tant qu'artiste elle-même, mais en tant que supporter. Et comment nous dire, il finit tellement faire pour l'homme mauricien. Du monde m'a beaucoup connu. Mais moi, je peux dire parce que je côtoie. Donc, si quelqu'un qui a envie, justement, de les gaillards, ou bien peut-être même pas pour être constant, mais un jour, un événement, il a envie de venir. Quelles sont les dispositions qu'il y fait? Est-ce qu'il connecte PS5 voilà. C'est pas pour rien qu'il nous poste dans la page de Facebook pour nous dire qu'il voilà, nous allons telle place. En quelque sorte, c'est aussi une invitation pour le public de venir nous peindre. Donc, après dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont motivés, qui participent à peindre. Maintenant, dans une demi, mais je m'en vais de taper sur un petit peu. C'est ça le but du gaillard, le plaisir de peindre. Parce qu'on vit là ici, les autres peut-être pour faire autres gars l'envie de peindre là.
Créer des œuvres en extérieur, capturer les tonalités du paysage naturel, peindre au rythme des nuances changeantes de la nature, un beau programme pour un beau dimanche dans ce pays paradisiaque qu'est le nôtre. L'association Les Gaillards continue ses séances en plein air sur une base régulière. Vous pouvez suivre leurs activités sur leur site Facebook Les Gaillards. Vous y retrouverez d'ailleurs les œuvres finales de cette session. Fin de cette édition, nous vous disons à la prochaine, restez en ligne.